chacun de nous sait comment il a passé cette année. Moi, je voudrais, ensemble avec le Papa Carlito et le bien-aimé, de partager cette chanson en celui qui vit, qui marche ensemble avec Jésus-Christ. À tout moment, nous cherchons des miracles, nous ne savons pas. Nos vies de chaque jour, c'est des miracles. Nous allons chanter cette chanson. Soko pasi mingi ekoka na yo Baby kakatano mikotonana Tanga kama pamoli ya pesio Moyo bako somba na mosolo Tanga tanga nyoso tika popote Tanga nyoso ye asali Tanga nyoso tika popote Solo yoko kama oluka Tanga tanga nyoso tika popote Tanga nyoso ye asali Tanga nyoso tika popote Solo yoko kama oluka ya bote Tanga kama pambulie ya pesio Solo yoko kama ngolu nae Sutanga tanga nyoso tika mokote Tanga nyoso ye asali Tanga nyoso tika mokote Solo yoko kama oluka Yesu tanga tanga nyoso tika mokote Tanga nyoso ye asali Tanga nyoso tika mokote Solo yoko kama oluka Amen. Je ne savais pas qu'il y avait de belles mélodies en Jésus. Tellement j'étais dans mon monde. Je ne savais pas qu'il y avait de belles voix. Je ne savais pas que Dieu a préparé à arranger les gens au moment où moi je faisais mon succès. Lorsque j'ai connu Dieu, je commence à découvrir, je commence à regretter.
Pourquoi pourquoi je demeurais longtemps dans le monde? Il fallait que je sois là depuis longtemps. Quand je parlais comme ça, je ne savais pas que je vais vivre encore. Souvent, lorsque l'homme arrive à la fin, moi je regrette si je savais, si j'avais entendu plutôt. Si j'avais entendu. Et pourtant on m'avait prêché. Si on ne m'avait pas poursuivi jusqu'à l'autre quelqu'un pour me prêcher. De temps en temps, Dieu faisait passer quelqu'un sur mon chemin. Jusqu'à ce que nous marchions. Si dans l'église tu n'as pas entendu ce que tu cherches, dans les chemins même un fou il te dira. Même quelqu'un qui est fou il te dira. Mais si tu es l'homme, tu as la conscience. L'homme il écoute ce que l'homme il écoute. Quel que soit l'état d'une personne, même s'il est fou, même cette personne il est bon, mais il cherche quand même à analyser ce que la personne te dit. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui fait combattre quelqu'un mais il est fou parce que la personne lui a dit la vérité. Ce qui lui a fait mal parce qu'on lui a dit la vérité. Il a tapé cette personne parce qu'il était dans un mauvais état. Lui il a répondu seulement je ne sais pas, mais si je dis la vérité un jour ça triomphera. Je vais seulement ouvrir nos oreilles, que nous avons les oreilles. La Bible dit ceux qui ont les oreilles, Dieu il sait qu'il nous a donné les oreilles. Mais il ne compte pas sur ses oreilles. Il compte les oreilles que nous avons ici. Et là où se trouve notre Dieu et là où la mienne aussi est assis. Là où se trouve notre divinité. Dieu ne compte pas sur ses oreilles parce que l'homme n'écoute pas dans ses oreilles. Ses oreilles c'est la chair. C'est la chair qui empêche à l'homme d'écouter Dieu. Et quand tu étais dans le ventre, moi j'étais dans le ventre de ma mère. Nous étions des dieux, nous n'avons pas encore découvert le building que nous voyons. Nous n'avons pas découvert les chéris comment il est. C'est un autre monde. Nous n'avons pas découvert l'argent, comment il travaille. C'est un autre monde. On n'avait pas encore découvert comment les amitiés étaient. C'est aussi un autre monde. Tout ce qui se fait, c'est ça qui nous empêche à... Donc, c'est ça qui nous empêche à faire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Donc, d'écouter Dieu, de ne pas accepter facilement ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Amen. Amen. Donc, nos oreilles, ça, Dieu ne compte pas sur ça. Mais il accepte, il compte sur nos entendements. Notre entendement. Ce qui est intérieur. Lorsque l'homme est né, il est vraiment triparti. Il est triparti. Il a le corps. Il a l'âme. Il a l'esprit. Mais bien qu'on est conçu dans le péché, nous sommes conçus dans le péché, nous sommes nés dans le péché. Au lieu de limiter dans le péché, nous venons faire du péché. Parce qu'on a découvert les amitiés. On a découvert le monde. On a vu l'argent. On a pris des succès. Je suis beau. On me dit que je suis beau. Les gens me disent que je suis beau. Et ça me fait quelque chose. Et tout ça dans la chair. On me dit que je suis beau. Qui tu vas t'insulter, on te dit déjà que tu es beau. Si toi tu m'as déjà insulté, mais moi on me dit que je suis beau. Moi je connais que je suis beau bien. Je comprends en Dieu que je suis beau. C'est seulement en Dieu que je comprends que je suis beau. Parce que Dieu a dit que je suis une créature merveilleuse. De beauté ou de ne pas être beau, Dieu me dit que je suis beau.
Si Dieu t'a trouvé que tu es meilleur, réjouissez. Amen. Amen. Je vais qu'on lise un verset pour continuer. Nous sommes en livre d'Hébreux 2. Si j'ai une bonne mémoire, Hébreux 4. Non, c'est Hébreux 2. Et c'est Hébreux 2. Ils ont verset 2. Verset 2 à 3. Amen. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Amen. Le témoignage du salut. Oh, je vais parler sur le témoignage du salut. Oh, je peux l'appeler aussi un autre nom. Mais je me réjouis de dire le témoignage du salut, excusez-moi. La Bible me dit ceci. Dieu, avant que nous écoutons la parole comme nous l'écoutons maintenant, il avait envoyé ses anges pour venir la parole. Cette parole avait une puissance. Tous ceux qui ont entendu cette parole, ils ont raté. Mais Dieu s'est réjoui de nous envoyer son Fils. Dieu notre Père, il s'est réjoui de nous sacrifier cette fille qui est venue dans la chair comme toi et moi. Il s'est mis sur les chemins en train de parler. Il s'est entré dans les maisons pour parler. Et les gens ont entendu, ils ont vu des miracles. Mais le monde ne l'a pas aimé. On lui a enlevé. Mais la Bible nous dit qu'il s'est réjoui de nous donner un sacrifice. Le Père nous a donné un sacrifice dans l'enfant. Et Jésus s'est réjoui de nous donner encore un sacrifice. C'est sacrifice de vie éternelle. Le don. Le Père nous a donné les dons, ce qui était de son Fils. Et Jésus lui est venu nous donner un don de vie éternelle. Cette joie de parfait. Cette joie parfaite. Ça veut dire seulement la joie qui est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous rend parfait. Cette parole qui te rend parfait, tu trouves réellement la joie. Je me tourmentais, j'ai gardé vraiment des secrets pour les gens. Qu'est-ce qui manquait? Il y avait seulement la joie et le don de la joie. La joie que Dieu donne, je ne l'avais pas. Donc, si tu as trouvé la joie, tu auras la paix. Si tu as la paix, tu seras à l'aise. Tu vas te soulager. Tu seras vraiment libre. Libre. Même si tu manques du pain, parce que tu as la joie, tu seras à l'aise. Tu ne seras pas quelqu'un qui arrange. Nous on s'arrangeait seulement pour des dehors. Nous on arrivait comme à 7 heures. Je commençais à me préparer. Je dirais vraiment longtemps dans le salle de bain. Je prenais le temps pour les cheveux et pour le pied. Je prenais le temps pour mes habits. Cet habit que je mettais les chairs ne m'arrangeait pas mon corps. Tout ce que parce que je faisais les choses de la chair. Je réjouissais la chair. Il y avait des soucis dans mon cœur. Même si tu me vois bien habillé, même si tu me vois bien chanter, mais si je finis de chanter et je retourne dans mon douleur, et c'est aussi dans nos églises. Même dans l'église aujourd'hui, ça existe. L'homme il vient parce qu'il a déjà l'habitude de côtoyer les gens. Mais lorsqu'il finit ses pas, il retourne à son douleur. Il a un problème qui ne parle pas. Amen. Mais l'église, j'exhorte aujourd'hui. Si j'avais gardé ces